L'économie, aujourd'hui, je reçois Thomas Navarro. Thomas Navarro, vous êtes directeur associé du cabinet Orios, un cabinet spécialisé dans la restructuration, l'optimisation des processus et le financement des entreprises. Alors, avant de commencer, par le conseil, votre conseil du jour, finalement, quand vous dites optimisation des processus, c'est-à-dire Et là, c'est des mots un peu galvaudés, mais c'est en gros, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement on va dire, en termes stratégiques et en termes de management. En fait, en gros, on accompagne les entreprises dans leur processus d'évolution. C'est déjà peut-être un peu plus clair. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a des sortes de passages alors soit de niveau d'échelle, de la TPE à la PME, de la PME à l'ETI, mais même à l'intérieur de ces entreprises-là, il peut y avoir des effets d'évolution à faire, le rapport avec les salariés, le rapport stratégique, qu'est-ce qu'on fait, où on va, par comment, par quel biais financier, etc. Donc c'est ça en fait l'optimisation des processus, la conduite du changement. Ça passe aussi, puisqu'on est 3 associés, par l'optimisation de la qualité. Donc ça c'est un autre associé qui fait ça et qui travaille sur tout ce qui est les processus de certification. Donc ça passe aussi par ces biais-là. Donc voilà un peu ce que ça peut représenter, l'optimisation des processus. Alors avec vous aujourd'hui, on entame une année de conseils mensuels. On commence aujourd'hui par le plan de relance et la préparation des TPE, PME. Alors, c'est-à-dire, quels sont vos conseils, et notamment au niveau du plan de relance, peut-être au niveau des remboursements? Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans le plan de relance. Alors, on parle beaucoup du PGE, donc du prêt garanti par l'État. Donc ça, c'est un prêt, je pense que pas mal d'entreprises ont connu, puisqu'il y a une très grande majorité qui l'a prise, très grande majorité qui ne l'a pas consommé d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que les entreprises se sont vraiment accaparées cet outil-là, mais pour se sécuriser. Donc c'est bien, c'était l'objectif du PGE. C'est quand même, on le rappelle, un prêt qui est garanti à 90% par l'État avec une prise de risque que de 10% par les banques. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, je les encourage à le faire encore parce que ça peut vraiment les aider pour jusqu'à ce qu'on se sorte de ce contexte-là. Jusqu'à quand peut-on prendre cette aide finalement de Alors l'État? normalement, je crois de mémoire, alors on n'a plus les dates parce que ça change tout le temps, mais il y avait jusqu'à normalement au début de l'été, voire ils avaient même décalé, je crois de mémoire, jusqu'à la fin d'année. Moi, je pense qu'il faut que pour toutes les entreprises aillent voir leur banquier, de voir si c'est possible. C'est encore possible Fin actuellement. juin, il faut aller voir son banquier. Au mieux, je sais que normalement c'était jusqu'à la rentrée prochaine, mais il y a certaines banques qui commencent un peu à freiner. Il faut pas hésiter à aller se ressolliciter et ressolliciter d'autres banques s'il y a vraiment une problématique. Nous, on accompagne un peu nos entreprises sur ces prises de décision là. Et puis après, au-delà de ça, le plan de relance, c'est pas que ça. Il y a aussi des volets qui ont été créés depuis septembre 2020. Donc le volet territorial, qui est un volet à l'échelle des conseils régionaux, des régions, en collaboration avec l'État, la préfecture de région, et puis les directs, enfin maintenant qui ne s'appellent plus les directs, Comment elles s'appellent? Je crois que c'est les DRETS, un truc comme ça, ça a changé au 1er avril. Alors, je ne sais pas si c'était un poisson, mais il faudra revérifier, mais je crois que c'est des RETS, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc à voir, mais oui, donc un volet territorial qui est une subvention qui peut aller jusqu'à 800 000 €, qui finance tous les projets industriels dans les territoires d'industrie, qui sont des territoires référencés en France, qui sont prioritaires sur l'investissement industriel. Et puis, donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, Thomas Navarro, il faut prendre rendez-vous directement avec la préfecture et les services adaptés? C'est surtout, en fait, il y a un dossier à monter sur le site de la BPI. Nous, on accompagne les entreprises. On a déjà eu 4 lauréats France Relance un peu partout en France sur des projets industriels. Donc c'est plutôt, l'entreprise peut la monter. C'est un dossier quand même assez volumineux. Donc c'est pour ça que nous, on accompagne parce que souvent, le chef d'entreprise n'a pas le temps de s'en occuper, mais voilà, ça finance des projets prioritaires et ensuite c'est traité en préfecture de région en collaboration avec le conseil régional et la directe. Et puis il y a l'autre volet qui est le volet national, qui est un volet avec des secteurs stratégiques et qui se développent sur plusieurs secteurs, notamment la santé, l'aéronautique, l'automobile. Il y a d'autres choses, la 5G, les intrants chimiques, qui là sont des volets très spécifiques et qui permettent aussi de développer des projets industriels créateurs d'emplois sous peu d'années. Là, en fait, en gros, c'est des projets qui doivent normalement sortir de la création d'emplois d'ici à 2 ans. Donc voilà, donc ça, c'est les 2 grands volets du plan de relance. Et il y a un autre volet écologique qui est porté par l'ADEME, qui est un peu sur les projets de transition énergétique. Donc ça, c'est pour le volet plan de relance. C'est tout ce qu'on peut faire finalement en bénéficiant, entre autres, parce que c'est vrai que c'est très compliqué tellement il y a des aides, tellement on est noyé, pas un petit peu, et on ne sait pas trop où s'adresser souvent. Donc voilà, prise dans le quotidien en plus.
Alors, autre sujet pour aujourd'hui, avec vous, Thomas Navarro, je rappelle que vous dirigez, vous êtes co-directeur du cabinet Orios, c'est la préparation des TPE-PME, donc pour la rentrée de septembre, j'imagine. Oui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les entreprises, bien sûr, ne le prennent pas déjà à la légère, mais c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment anticiper, puisqu'on a eu vraiment ce qu'on a appelé vulgairement les stop and go depuis des mois, qui ont fait que les entreprises savent plus sur quel pied danser en fait. Donc est-ce qu'on redémarre, est-ce qu'on redémarre pas, à combien de pourcentage on reprend notre activité, etc. Nous, c'est des questions que nos clients nous posent et qu'on essaye de poser à nos clients, puisque souvent ils sont vraiment le nez sur l'activité. Ils arrivent quel secteur se pose la question justement du stop and go, comme vous dites? Alors il y a ceux qui ont repris à moitié ou aux trois quarts, qui sont les industriels, voire à 100%, qui eux sont vraiment dans une logique de on essaie de rattraper le temps perdu, et puis il va peut-être falloir qu'on se projette sur les prochaines années, sur les questions d'export, sur les questions d'investissement industriel. Ça, c'est vraiment et puis il y a la grande partie des commerces quand même, les bars et les restaurants qui sont carrément fermés, qui eux sont carrément fermés, et qui posent vraiment la question de la survie qui est quand même un peu un emblème français quand même, les bars et restaurants, la gastronomie. Là, il y a vraiment une problématique, et nous on avait fait une note avec un cabinet partenaire à Paris sur la question de qu'est-ce qu'on peut mutualiser comme moyen de production au niveau des entreprises, et notamment au niveau des achats des bars et restaurants. Qu'est-ce qu'on pourrait centraliser? Est-ce que par exemple les collectivités territoriales ne pourraient pas aider à centraliser et à réduire les coûts pour justement essayer de pallier à cette relance d'activité des commerces? Comment vous imaginez la collectivité territoriale intervenir auprès des bars et restaurants? Alors c'est vaste, c'est aussi, c'est aussi une de nos missions. On accompagne certaines collectivités sur ces réflexions-là. Il s'est trouvé que durant le premier confinement, moi j'ai des collectivités qui m'ont parlé, qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les commerces, etc. Alors c'était des intercommunalités. Il faut savoir que le développement économique, l'action économique est portée par la région, mais elle peut redescendre en termes de compétences au niveau des intercommunalités, pour faire court. Et donc en fait on a réfléchi à des outils que pouvaient mettre en place les intercommunalités. Je vous donne un exemple. Alors la région Pays de la Loire l'a fait en collaboration avec des intercos, de racheter les murs par exemple des restaurants et des commerces, pour les aider justement à avoir des coûts moindres sur les prochains mois. Donc ça, c'est une possibilité de réflexion avec les intercommunalités au cas par cas finalement. C'est ça. Et après il va falloir voir ça en collaboration avec la région. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller sinon pour se préparer à la reprise, puisque, comme vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup de commerces, hôtels, bars, restaurants qui sont fermés puisqu'ils sont considérés comme non essentiels. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Donc, quel autre conseil peut-on donner donc à toutes ces entreprises? Moi, je pense... Parce que on s'inquiète de la survie ou pas de ces activités-là. Qu'est-ce que disent, quel est le sentiment que vous avez auprès de vos clients actuels? Alors nous, est-ce qu'ils vont reprendre, ou bien est-ce que vous pensez que certains vont carrément mettre la clé sous la porte? Alors on n'accompagne pas trop nous les commerces, c'est plus une réflexion généraliste, et on la prend sur le prisme des collectivités. Moi je pense qu'il va y avoir un réel, il va y avoir vraiment une fermeture de pas mal d'établissements de commerce et de restaurants. Je crois qu'on compte autour de 30 à 40% rien qu'à Paris. Donc c'est des problématiques qu'il va falloir poser sur la question des stocks, comment on les aide à gérer leurs stocks. Est-ce que le commerce et l'artisanat, c'est vraiment quelque chose à part. Nous on n'y touche pas trop parce que souvent c'est tellement compliqué de rentrer dans ces secteurs-là. Au niveau industriel, par contre, c'est la question de la rédaction industrielle ou des TPE, PME plus généralistes, c'est la question des plans de charge et des plans stratégiques. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut pour réfléchir à aujourd'hui, il faut aussi penser à demain. Et donc, nous, on essaye de construire ça avec eux et de construire des plans stratégiques qui sont crédibles, qui touchent à la fois à la solidification du chiffre d'affaires et du secteur d'activité sur lequel ils sont, mais aussi la réflexion sur des autres points et des autres étapes stratégiques, l'export, la question du travail sur les marchés publics, etc. Toutes ces questions-là, on essaye de les travailler avec eux sur des plans qui peuvent être concrets, qui ne sont pas juste des slides pour des slides ou des présentations PowerPoint qui veulent rien dire, mais justement des actions concrètes à mettre en place rapidement pour anticiper la rentrée et normalement, on l'espère, on croise les doigts, une rentrée à peu près normale.
Donc finalement, votre meilleur conseil, ce serait que les TPE et PME, autres que les secteurs qui sont fermés évidemment, ouvrent à d'autres, j'allais dire, activités qu'ils ne font pas habituellement, notamment l'export. C'est ça l'idée? L'export, et de chercher d'autres marchés qu'ils n'ont pas. La diversification, c'est des choses qui sont souvent. Là, le contexte fait qu'il faut réfléchir comme ça. Il faut se dire, alors c'est pas. Ça permet de se poser. Le contexte, c'est ça que vous dites. Le contexte oblige à se poser pour rebondir autrement. C'est ça. Là, il faut profiter de cette occasion et justement, nous, les cabinets de conseil, on devrait, en tout cas, moi, c'est la position qu'on essaye d'avoir, on devrait les accompagner, on doit les accompagner sur ça. Ces réflexions qui sont pas capables parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, c'est justement les accompagner sur ces dispositifs-là et mettre en place aussi les financements qui vont bien. Parce que là, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'aides qui peuvent les aider à aller plus loin. Alors, il y a des secteurs prioritaires, en fait, notamment qui sont dictés par le plan de relance, où là, on a des aides plus facilement. Pour les autres qui ne font pas partie des 7 secteurs économiques prioritaires de la France, finalement, est-ce que là, on a aussi quand même des possibilités? Alors, le volet territorial dont je parlais tout à l'heure, autre que le volet national ou ce que vous disiez où il y a les secteurs bien précis, le volet territorial permet d'aider. On est toujours, par contre, sur le prisme industriel. Donc, on n'est vraiment pas sur tout ce qui est le service, etc. On est vraiment sur le manufacturier. Là, on est vraiment sur une politique où on essaie de réindustrialiser l'outil français. Voilà. Le reste, plus compliqué. Après, il y a d'autres aides qui existent, notamment les aides régionales, par exemple ici en Île-de-France, qui sont les aides UP, la gamme UP, qui permettent justement d'aider au-delà du manufacturier et aider les commerces, notamment. Ça peut le faire, mais aider aussi les autres entreprises qui ne produisent peut-être pas au sens comme on l'entend noble du terme, mais qui produisent quand même de l'activité et de la richesse. Donc il faut vraiment voir, et ça il faut se poser sur savoir qu'est-ce qu'on doit financer et face à ça qu'est-ce qu'on peut mettre en face. Donc voilà, ça c'est des questions par exemple nous on accompagne les entreprises. Thomas Navarro, pour conclure, alors le meilleur conseil du jour, ce serait quoi? Anticiper. C'est vraiment le maître mot, je pense, des prochaines semaines et des prochains mois. Et Orios est là pour vous aider justement à le réaliser et à le faire. Voilà. Alors par contre, est-ce que... autre dernière question quand même, je voulais savoir votre avis, c'est si on a une activité qui est malheureusement fermée par obligation sanitaire, qu'on n'a plus de trésorerie, est-ce que le meilleur conseil, c'est de dire vaut mieux déposer le bilan, quitte à recommencer plus tard, parce que le problème du dépôt de bilan, c'est qu'on risque de perdre tout son investissement matériel, son outil de travail finalement. C'est ça. Alors je pense qu'il y a plusieurs justes outils rapidement. Il faut pas hésiter à se rapprocher des tribunaux de commerce qui ont des cellules de prévention. Ça c'est super important de le savoir. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise n'osent pas y aller. Il faut y aller, c'est anonymisé. Il y a des juges de tribunaux de commerce qui vous aident et qui vous accompagnent justement à éviter les procédures de sauvegarde, etc. Puis qui montent un dossier pour justement quand s'il s'avérait malheureusement que vous arriviez jusque là au dépôt de bilan, qu'il y ait un dossier qui soit ouvert, qui disent il est venu, il a fait les démarches en anticipé, donc on va essayer d'être un peu plus clément, entre guillemets, ils sont toujours cléments, mais en tout cas qui essayent d'accompagner. Il y a le médiateur des entreprises, le médiateur bancaire à Bercy, pareil, des procédures anonymisées. Il y a vraiment pas mal de dispositifs qui sont mis. Bien sûr, les organisations patronales, faut pas hésiter à aller les voir. C'est pas une tare d'avoir peur, c'est pas une tare d'être déprimé parce que tout son outil ou tout le cœur de sa vie disparaît. Donc il faut vraiment pas hésiter à anticiper ces choses-là. Il y a plein de gens qui sont là. Nous, on est là. Nous, on fait ça en mentorat. Donc, gratuitement, on accompagne les gens, on leur donne les bons contacts. S'ils ont besoin, on les accompagne. Donc, faut vraiment pas hésiter. Il y a vraiment pas mal d'outils. Donc, pas perdre espoir. Et puis, utiliser aussi tous les outils mis à disposition, même si ça met un peu de temps par l'État, avec tout ce qui est les remboursements de chiffre d'affaires, de coûts fixes, etc. Faut vraiment pas hésiter. Et si si ça freine ou si on vous refuse, de pas hésiter à passer par les médiateurs de Bercy. J'encourage vraiment tout le monde à faire ça et les tribunaux de commerce. Vraiment, vraiment. Merci. C'était le conseil du jour de Thomas Navarro, directeur associé du cabinet Orios, un cabinet de conseil spécialisé dans la restructuration, l'optimisation des processus et le financement des entreprises. Merci Thomas Navarro. Merci Florence. Au mois prochain. Au revoir.